Bonsoir à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo astrologie et mythologie consacrée aujourd'hui au signe du Scorpion et à sa planète maîtresse Pluton. Donc si vous êtes Scorpion, ça signifie que vous êtes né entre le 23 et le 24 octobre et le 22 novembre. Ça signifie donc également que vous êtes né à la période d'automne, puisque le signe du Scorpion est un signe d'automne. C'est la période où la nature commence à se préparer à l'hiver et elle devient rougeoyante avec ses reflets mordorés si beaux quand on les voit mélangés dans la nature, comme on le voit là sur la photo. Et donc c'est la nature qui se prépare à s'éteindre au moment de l'hiver, à s'endormir avant de se régénérer au moment du printemps qui arrivera ensuite. La planète dominante du signe du Scorpion, c'est Pluton. Et c'est également Mars. Mais Mars l'était avant. Ensuite, lorsqu'on a découvert en 1930 Pluton, Pluton est devenu la planète dominante du Scorpion, mais qui reste également d'ailleurs gouvernée par Mars. Pluton, c'est la dernière planète du système solaire, c'est aussi la dernière qui a été découverte. Elle se situe à 4,8 milliards de kilomètres de la Terre et elle met 248 ans pour traverser le zodiaque dans son ensemble. Et donc ça veut dire qu'au cours d'une vie, une personne ne pourra pas voir plusieurs fois Pluton passer dans sa vie au même endroit. Et son orbite est très excentrique, donc il peut rester dans le cadre de ses transits 20 ans, plus de 20 ans dans un signe et 5 ans dans un autre. On voit ici, c'est le petit clin d'œil, ce fameux cœur passionné que l'on trouve sur la planète et que l'on retrouve également chez les natifs de ce signe. Le Scorpion est un signe d'eau, mais c'est un signe d'eau qui appartient aux profondeurs de l'océan, là où la lumière ne pénètre pas. C'est le royaume de la nuit, des mystères insondables, que seul d'ailleurs le Scorpion sait décrypter. C'est le deuxième signe d'eau du zodiaque, après le Cancer et avant le Poisson. On dit que le Scorpion est un signe fixe parce qu'il est tenace face aux obstacles, qu'il ne lâche rien. C'est huitième signe du zodiaque, et son symbole, il est représenté ici sur cette photo, avec la flèche qui remonte comme la queue de l'animal du scorpion qui monte toujours vers le haut et qui se replie d'ailleurs sur lui. Alors si vous êtes Scorpion, ça veut dire qu'au moment de votre naissance, entre octobre et novembre, le soleil parcourait cet endroit du zodiaque et donc tous les gens qui naissent dans cette période sont considérés comme étant du signe du Scorpion. Chaque mois autour du 20, on change d'ainsi de signe tout au long du zodiaque. La constellation du Scorpion, vous savez, il y a 13 constellations, chaque signe a sa constellation, se trouve, comme pour le zodiaque d'ailleurs, entre le Sagittaire et la Balance. On le voit représenté ici avec la petite queue qui rebique. Alors on trouve maintenant dans la mythologie de Pluton, ou Hadès, suivant qu'on l'appelle du nom romain ou du nom latin, en sachant que on l'appelle le grand justicier Pluton. Et on va comprendre avec cette mythologie, on le voit d'ailleurs ici sur la photo, représenté avec son char et ses 4 chevaux d'ébène. Pluton, c'est le dieu des morts, c'est le fils de Saturne, c'est le frère de Jupiter et de Neptune, ils se sont répartis. L'un a eu donc les enfers et la mort, que c'est Pluton, les autres ont eu le ciel et la mer, et donc Pluton, lui, est dans les sous-sols. Il est protégé par un chien qui est terrifiant, le fameux Cerbère, qui est le chien à 3 têtes, qui est le gardien des enfers. Alors Pluton, il vit dans les enfers, mais à un moment donné, il s'ennuyait. Et il trouvait personne à qui aucune déesse voulait s'accoupler pour descendre dans ces antres maléfiques où il n'y a pas de jour, où il n'y a pas de fleurs, où il n'y a pas d'animaux, où on voit des ronces. Et du coup, il a été chercher sur Terre Proserpine, qui est la fille de Cérès, de sa sœur, et il l'a enlevée. Mais comme ça ne plaisait pas à Proserpine, Jupiter a tranché en disant que Proserpine resterait 6 mois avec son époux et 6 mois avec sa mère. Ce qui ne fait pas peur d'ailleurs à Pluton de rester seul, lui fait du bien, ça lui permet de réfléchir.
Donc les enfers sont dans les enfers on trouve deux fleuves. Ces fleuves, il y en a un qui est l'Archéron où il y a toutes les larmes des gens, des méchants, des vilains qui tombent dedans et qui le grossissent. Et puis le Styx, le fameux Styx, où l'on faisait des serments et qui était redouté d'ailleurs parce que si le serment n'était pas suivi, eh bien les dieux pouvaient même perdre jusqu'à 100 ans de divinité. Et donc le long de ces fleuves, les âmes des morts s'étendent à perte de vue, sont amenées sur la barque de Charon par Mercure et ils attendent le verdict pour savoir quelle route ils vont emprunter après cette porte d'airain gardée par le chien Cerbère. D'un côté, la route les mènera vers les profondeurs du Tartare, où là, ce sont les vilains et les méchants qui vont être portés. Et de l'autre côté, c'est les Champs-Élysées, c'est une forme de paradis pour ceux qui ont bien agi durant leur vie. Alors, ensuite, on trouve également dans cet enfer les parcs qui tissent les jours des humains, avec Clotho l'aîné qui tient la quenouille, l'Achésis qui met le fil sur la quenouille, et Atropos, dont le nom trouvera son origine à Atropine, qui est chargé du coup de ciseau final. Et puis autour de Pluton pour l'assister, on a les trois juges des enfers qui ne commettent, dit-on, jamais la moindre erreur. Leurs décisions sont sans appel et exécutées par Némésis, la déesse de la vengeance. C'est ainsi qu'elle jette dans le Tartare les méchants et les criminels qui expient éternellement leurs fautes. Et il y en a qui ont connu ce supplice. Tantale, par exemple, qui était condamné à mourir de faim et de soif parce qu'il avait osé donner à manger à Jupiter un de ses fils, et donc quand il avait soif, eh bien le fleuve devant lui s'éloignait, et quand il avait faim, les arbres relevaient leurs fruits pour qu'il ne puisse jamais les atteindre. Et puis il y a le rocher de Sisyphe, et Sisyphe était un brigand qui pillait, qui égorgeait les voyageurs, et il fut condamné à pousser éternellement cette pierre jusqu'au fait de la montagne, et une fois qu'elle était arrivée au fait de la montagne, eh bien elle redescendait. Et puis il y a les Danaïdes, qui sont les filles du roi Argos, dont le frère Égyptus avait 50 fils. On décide de marier les filles et les fils ensemble, mais Danaos a peur parce qu'une prophétie avait dit qu'il serait tué par un de ses gendres. Il demande donc à ses filles de tuer leur mari le jour de leurs noces. Toutes s'exécutèrent sauf une, dont le mari tua Danaos. Et les Danaïdes, criminels, furent condamnés à verser dans un tonneau percé de l'eau qui ne pouvait bien évidemment jamais être rempli, et ça éternellement. Donc on voit bien là, quand on regarde cette mythologie de Pluton, le caractère profond, irrémédiable, irrévocable de la justice de ce dieu et donc de cette planète. Et donc, comme je l'ai expliqué au début, cette justice, mais en même temps ce pouvoir de régénération. Il ne faut jamais oublier qu'on détruit pour renaître. Pluton est là pour nettoyer, pour amener des choses positives après avoir fait du ménage, en quelque sorte. C'est un signe d'eau, le Scorpion. Donc il arrive avec toute la force de l'océan, il nettoie, et ensuite, une fois que vous avez bien tout nettoyé, vous pouvez repartir de façon plus saine dans la vie de tous les jours. Le Pluton, dans un thème, renseigne sur la façon dont on perçoit la mort et les mystères de la vie, mais c'est aussi la puissance sexuelle, l'énergie intérieure, la capacité de se remettre en question, bien sûr avec peut-être parfois un petit côté autodestructeur, mais toujours des capacités de régénération et un jusqu'au boutisme extrêmement profond. Donc le signe du Scorpion est gouverné par Pluton, et le symbolisme de ce signe en astrologie, c'est un signe volontaire, c'est probablement le plus fort de tous les signes du zodiaque. Sa phrase clé est je désire, et ce que le Scorpion désire, il l'obtient. Il possède la puissance nécessaire et une force étonnante et de concentration et de volonté à toute épreuve pour atteindre les buts qu'il s'est fixés. Il méprise la faiblesse, le Scorpion.
Et les natifs du Scorpion sont capables d'aller disséquer la psychologie humaine jusque dans ses profondeurs. Ils ont des principes, ils ont des sentiments profonds et puissants. Ils peuvent être dotés également d'une très grande générosité. Et ce sont des penseurs profonds et c'est pour ça qu'ils ont souvent besoin de solitude pour se retrancher dans eux-mêmes et pour essayer de réfléchir sur la situation et sur les gens, mais leur ténacité est à toute épreuve. Ne faites pas de mal à un Scorpion, il ne vous oubliera jamais et ils sont capables d'aller très très loin et de ne rien lâcher. Mais c'est ce combat permanent qu'ils ont dans la vie, parce qu'ils sont en quête d'absolu et ça les anime. Ils ne rechignent pas devant des tâches longues et laborieuses parce qu'ils sont jamais totalement satisfaits. Ils sont toujours à l'affût d'une nouvelle aventure plus envoûtante, plus complexe que la précédente, pour repousser les limites du possible jusqu'au bout. Ce sont des gens qui sont fascinés par les mystères de la vie et de la mort. Et on les trouve dans les secteurs de la recherche, dans la police, dans la médecine, en particulier la psychiatrie, et puis dans des domaines où le courage, le sang-froid, la détermination sont les atouts pour réussir. C'est pas des gens qui vont étaler les problèmes de leur vie privée, ils sont plutôt secrets. Et puis la solitude donc est importante pour eux, pour réfléchir. Et ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils comprennent intuitivement et instinctivement le principe des cycles de la vie terrestre. En tant que signe d'automne, c'est important. D'un point de vue anatomique, le signe du Scorpion représente donc les organes génitaux et les hormones sexuelles. Et c'est un signe qui représente aussi le pouvoir de régénération en cas de maladie et la cicatrisation des plaies. Voilà ce que je voulais vous dire très succinctement sur le signe du Scorpion, qui est un signe passionnant. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube ou mon blog, dont les liens sont indiqués sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.